Quand ils se levèrent de table, elle le conduisit vers un salon vide où brûlait un feu de bois. Ils s'assirent en 2 fauteuils voisins. Fontaine, dans une glace accrochée au mur, aperçut leurs 2 visages et fut frappée par la soudaine jeunesse du sien. Ses yeux brillaient et un air de sérénité semblait effacer les 2 plis profonds de sa bouche. Il ne sut jamais ce qu'il avait dit alors à Dolorès, peut-être qu'elle était la poésie même. Elle ne répondait rien, il regardait avec une douceur affectueuse, triste et ardente. À la fin, ils se turent et restèrent sans parler, les yeux dans les yeux. De temps à autre, elle secouait la tête comme pour se dire non à elle-même, puis plongeait à nouveau dans ce regard. Le feu pétillait, les flammes chantaient. Fontaine avait l'impression d'être hors du monde, dans quelque bulle enchantée, ne pouvait arriver à se souvenir de la ville où il se trouvait. Plusieurs fois, elle ouvrit les lèvres comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Enfin, elle se pencha vers lui et, en souriant, dit comme si c'était une chose très simple et sans importance: « Je crois que je vous aime. » Il fut surpris, envahi par une joie torrentielle, et malgré lui, après un instant, murmura: « Je vous aime aussi. » Elle ferma les yeux et dit: « Ah !» comme si un coup venait de la frapper au cœur. Dans un éclair, Fontaine perçut qu'il y avait en cette A du bonheur, de la surprise, de l'adoration, de la souffrance. Quelle grande actrice, pensa-t-il. Un valet entra pour surveiller le feu. Dolorès parut sortir d'une transe et se leva vivement. « Allons prendre l'air, dit-elle. » Au dehors, la lune était couchée, les étoiles brillaient dans un ciel bleu noir. Fontaine chercha la croix du Sud. Elle la lui montra. Ils retrouvèrent la voiture, ils montèrent. Avant de se mettre en marche, elle tourna vers lui et offrit ses lèvres. « Como te quiero, dit-elle. Ils partirent.